les couche-tard. Ils ont l'œil lourd et gris. Ils traînent le jour et couchent tard. Et poussent sur la nuit. Ils vivent au soleil de minuit et on les arrose au whisky, ces fleurs de macadam. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles. Messieurs, bonsoir. L'émission aujourd'hui, qui passe tous les soirs à 7 h au réseau français de Radio-Canada, a emprunté, pour ne pas dire autre chose, des formules chères aux couche-tard. Ce soir, histoire de leur remettre un peu la monnaie de leur pièce, nous avions préparé une petite parodie de leur émission dans le but d'amuser notre public. Or, ce soir, le programme aujourd'hui qui a eu vent de notre intention a une fois de plus copié une idée à nous. Nous allons quand même vous apporter notre parodie, même si avec les servitudes de l'horaire, elle passe après leur émission. Nous nous excusons de cette mise au point envers nos téléspectateurs qui n'auraient pas vu l'émission aujourd'hui vers les 7h30 ce soir. Il est vrai que nos téléspectateurs sont plus nombreux que les leurs. Les sondages sont là pour le prouver. Aujourd'hui, édition du 12 mars 1965. Noël tombera cette année le 25 décembre. Les tourniquets d'arrosage tournent de gauche à droite. Lequel a une bosse, le chameau ou le dromadaire? Scandale à l'oratoire Saint-Joseph. L'eau bénite ne serait pas vraiment bénite. Petit poisson deviendra grand, pourvu que Dieu lui prête vie. Michel Tisser et Wilfrid Lemoine. Bonsoir. Bonsoir. Michel, Bonsoir. connaissez-vous la différence entre une Anglaise et une couturière? Non. Non? Non. Eh bien, une Anglaise speak English et une couturière speak les doigts. Ah, comme c'est drôle, grand fou, va. Speak English, speak les doigts. Ah, Wilfrid, comment faites-vous pour en trouver toujours des nouvelles comme ça? Michel, pouvez-vous faire une phrase avec Jean Béliveau? Non? Non. Non. Jean Béliveau maison. Comment voulez-vous que je garde mon sérieux avec un jeune folichon comme vous? Notre grand reportage sur le chameau du sultan Matassaraboul. Mesdames et messieurs, la semaine dernière, vous vous rappelez, nous avons appris que le sultan arabe Matassaraboul avait perdu son chameau dans le Sahara, aux environs d'un mirage. Comme vous le savez aussi, nous avons envoyé notre as reporter sur les lieux. Depuis, le journal Ici Montréal nous a informé que le sultan avait retrouvé son chameau. Nous sommes cependant sans nouvelles de notre as reporter. Lucien Rivard n'est pas à Londres. Andréane Lafont et Jacques Languirand, envoyés sur les lieux pour vérifier cette hypothèse, nous affirment qu'ils ont mené une enquête approfondie, c'est-à-dire qu'ils ont marché dans les rues de Londres pendant 45 minutes. Ils certifient ne pas avoir rencontré Lucien Rivard. Ce qui met un point final aux rumeurs voulant que Lucien Rivard se soit réfugié
dans les îles britanniques. Mesdames et messieurs, nous regrettons, mais nous ne pourrons pas faire de satire politique ce soir. Aucun de nous n'ayant pu regarder les couche-tard de vendredi soir dernier. Les cotes d'écoute sont-elles significatives? Il y a présentement plusieurs rapports dits ratings sur les émissions de télévision. Si des compagnies privées peuvent obtenir des résultats, imaginez-vous ce que nos as enquêteurs vous révéleront. Notre enquêteur, Raymond Chouinard, nous rapporte ces résultats. Raymond, votre enquête est intéressante. Eh bien, évidemment. Comment pourrait-il en être autrement? Vous vous souvenez, n'est-ce pas, de ma fameuse enquête intitulée « Qui est au pouvoir au Québec, les rouges ou les bleus ?» Oui, oui, bien sûr. Alors, n'est-ce pas, dans le cadre de mon processus de sensibilisation aux problèmes connexes, j'avais étudié toutes les hypothèses qui servirent de motivation à la synthèse. Et dans le contexte des relations québécoises, j'en étais arrivé, si vous vous souvenez bien, à cette conclusion, mon Dieu, que ce sont les rouges qui sont en ce moment au pouvoir à Québec. Oui, mais cette fois-ci, comment avez-vous fait votre enquête? Eh bien, mon Dieu, je suis descendu dans la rue. Vous avez fait ça? Vous vous êtes abaissé jusqu'au peuple? Ah, il fallait bien. Pas que le peuple soit le peuple. Mais, comme vous le savez, nous ne reculons devant aucun sacrifice. Eh bien, oui, j'ai interviewé l'homme de la rue. Mais c'est passionnant. Oui, c'est un fait. D'ailleurs, j'ai fait un petit film, un autre petit chef-d'œuvre, si j'ose le dire moi-même d'ailleurs. Eh bien, regardez bien, c'est ici que commence le plagiat qui s'est produit aujourd'hui sur l'émission qui porte ce nom-là, justement, aujourd'hui. Oui. Il y a une émission de télévision à Radio-Canada, à Montréal, et sur le réseau français, qui s'appelle Aujourd'hui, tous les soirs de la semaine. Est-ce que vous regardez cette émission? Non. Jamais? Non, jamais. Aujourd'hui? Aujourd'hui, oui. Connais-vous? Jamais regardé, jamais entendu parler même. Aujourd'hui? Oui. C'est pas l'émission avec Pierre Lalonde, ça? Jamais. J'ai jamais entendu parler de l'émission. Non, jamais. Franchement, ça fait pitié, ce programme-là. Ça fait pitié. J'aime pas ça du tout. Ça vous intéresse pas? Du tout. J'ai pas aimé du tout le programme. Moi, je veux plus que le Canal 2 fasse un programme comme ça. Aujourd'hui? Oh, mais je ne regarde jamais des émissions d'enfants. Non, je regrette. Regardez jamais. Jamais. Je m'excuse, mais je ne regarde absolument pas ça. Je vous remercie. Pourtant, je suis la télévision, le Canal 2 et puis tous les autres, mais je n'ai jamais vu cette émission-là. Tout ça? À quel poste? Au réseau français, tout le réseau français de Radio-Canada. J'ai jamais entendu parler de ça. Ah oui, j'ai déjà vu ça, mais c'est pas trop intéressant. C'est assez ennuyant. Hein? Vous trouvez ça ennuyeux? Oui, oui. J'aime pas ça. Ça parle pas des choses d'aujourd'hui, premièrement. Ça parle des choses d'hier et puis, hein, en fin de compte. Je vous remercie beaucoup, mesdemoiselles. Vous êtes très gentille. C'est un peu gênant. Mais pas du tout. Nous ne sommes pas ici pour le public, ni à cause du public. Bonsoir, papa. Bonsoir, maman. Marie, couchez les enfants de bonheur, je vous en prie. Bonsoir, tante Géraldine. Dimanche, les Irlandais anticiperont la fête de Saint-Patrick, leur patron. Celui qui passera la parade en revue est, comme il se doit, irlandais. C'est aussi notre invité ce soir. Mesdames, Messieurs, le ministre du Revenu à Québec, M. Eric Kearns. Monsieur le ministre. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Kearns, comment expliquez-vous la solidarité des Irlandais où qu'ils se trouvent dans le monde? Oh, c'est bien simple. Les Irlandais, sauf pour un seul jour, le 17 mars, adoptent toutes les coutumes, les traditions du pays dans lequel ils demeurent. Deuxièmement, je pense qu'il est une chose très importante que l'Irlande n'est pas une puissance, n'est pas impérialiste.
et ne constitue pas une menace contre n'importe qui. Hein? Excepté le 17. Oui, sauf le 17. Et les Irlandais, comme individus, sont par leur nature un peu contradictoires, peut-être un peu combatifs dans leur vie personnelle, mais dans la vie politique de leur pays, ils gardent leur neutralité acharnement. Ils n'excusent pas leur faiblesse, une certaine faiblesse pour le whisky. C'est bon le whisky, le Irish whisky. Oh, c'est très bon. C'est bon. Monsieur Kieran, vous savez que pour un ministre de langue anglaise, vous parlez très bien le français, moi félicitations. Oh, ben, on n'en trouve pas tellement, vous savez, à Ottawa surtout. Mais où avez-vous appris si bien notre langue? Et quand avez-vous commencé à l'apprendre? J'ai commencé à apprendre la langue française. Après, je suis parti de McGill et je l'ai appris pour faire, franchement, pour faire de la politique. Hein? Mais c'était assez pénible à mon âge parce que on cherche le mot juste et c'est un peu difficile de traiter les nuances. Les idées sautent aux bouches, mais le mot, c'est un bloc. Dites-moi, M. Kieran, est-ce que c'est vous qui avez demandé le ministère du Revenu à M. Lesage? Non. À ce temps-là, M. Lesage a un assez grand problème. Il a formé un cabinet. Tous les autres ministres, mes collègues, M. Jean Lajoie, Pinard, René Lévesque et les autres, préfèrent avoir un ministère dans lequel on peut dépenser, distribuer l'argent. Et à un certain temps-là, M. Lesage a demandé dans le Québec d'être maître chez nous, qui va percevoir les revenus. Oui. C'est bien important. Il a demandé les hommes de bonne volonté, aucune réponse. Aucune, pas du tout. Le Canadien français préfère dépenser. Mais il a dit à un certain moment, bon, prenons-nous un Irlandais. Et il me semble, de temps en temps, je suis le seul ministre qui perçoit les revenus. Tous les autres dépensent. Bon, il me semble, de temps en temps, que je suis un mari, avec une vingtaine d'épouses. Oui, je comprends. C'est assez difficile, même pour un Irlandais. Il faut dire qu'on fait notre possible pour vous aider de notre côté. Vous nous écrivez assez régulièrement, c'est gentil de votre part d'ailleurs. Monsieur Kieran, qu'est-ce qu'il y a de plus difficile dans la vie d'un ministre? La vérité? Oui, si vous voulez. Oh, peut-être la solidarité ministérielle, mais... Est-ce qu'elle existe en ce moment? Oh oui. Ce n'est pas drôle. On ne peut pas parler en toute franchise. Quand il y a une politique gouvernementale, tous les ministres doivent être d'accord. C'est bien évident. Mais les ministres diffèrent dans leur énergie, dans les idées, l'initiative, etc. Ça constitue un problème pour nous autres. Monsieur le ministre, vous êtes en minorité comme ministre de langue anglaise à Québec. Dans les réunions du cabinet, quelle langue parlez-vous tous ensemble? Les autres sont tous très bilingues. Mais les séances de cabinet en français. En français. Mais c'est moi qui sers de plastron à mes collègues. Je me rappelle un certain temps quand M. Pierre Laporte m'a demandé, mon cher Eric, ça commence toujours comme ça. Comment désignez-vous un homme qui parle 3 langues? C'est un truc, mais... trilingue? Oui, vous avez raison, parfait. Maintenant, comment appelez-vous un homme qui parle 2 langues? C'est bien évident, un bilingue. Bon, vous avez raison. Maintenant, comment appelez-vous un homme qui parle une langue? Un unilingue? Non. Encore une fois. Je ne sais pas. Monsieur, mon cher Eric, comment? Encore une fois. Je ne sais pas. C'est bien évident, un homme qui parle une langue,
C'est un maudit anglais. Au revoir, M. Binet. Merci infiniment d'être venu ce soir. Joyeux Saint-Patrick. Au revoir. Écrivez-nous moins souvent. Ah, Son père était metteur en scène et elle est comédienne. Elle a joué plus de 500 rôles. C'est donc dire qu'elle a eu une carrière fructueuse et bien remplie. Mesdames, Messieurs, Madame Marthe Thierry. Bonsoir, Roger. Bonsoir, Marthe, soyez la bienvenue au Couche-Tard. On est ravis de vous recevoir ce soir. Madame Thierry, je veux vous présenter Monsieur Boulu. Je pense que vous le connaissez. Oh, très très bien, oui. Oui, Oh, depuis oui. fort longtemps. Fort longtemps. Ah oui, Oui, nous c'est nous exact, connaissions. d'ailleurs. Nos grands-mères étaient deux grandes amies. Oui. Nos mères sont des amies d'enfance. Ah, oui, oui, et nous, bien nous sommes sûr. des bons copains. Ah bah oui, depuis toujours d'ailleurs. Depuis toujours. Mais moi, Oui. je me souviens de notre première rencontre, tandis que vous ne pouvez pas vous en souvenir. Non, racontez-nous ça. Racontez-moi Je ça. vais raconter ça. Non, non. Vers l'âge de 7 ou 8 ans, j'étais une petite fille unique, toujours vivant avec des adultes. Mais j'adorais les petits-enfants. Alors un jour, maman me dit, je vais t'emmener chez mon amie Adèle. Adèle C'est ma Boulu. mère, ça, oui, bien sûr. Et tu vas pouvoir voir ces petits garçons. Alors j'arrive, on me dit, joue avec le petit Marcel. Et le petit Marcel, il était de mauvaise humeur. Il voulait pas Ça n'a jouer. pas changé d'ailleurs. Alors, j'étais vraiment très ennuyée. Alors, Madame Boulu, pour me consoler, elle me dit, écoute, ma petite fille, je vais te confier mon petit bébé. C'était lui, le petit moi, le bébé. petit bébé. J'étais ravie. Alors, on me donne le petit bébé. Je vous tenais, Roger, savais pas ça, Marthe. tranquillement sur mon cœur. J'étais heureuse d'avoir un petit bébé. Mais ma joie n'a pas duré. Parce qu'une minute après, ma robe était gâchée et j'avais les mains toutes mouillées. Je m'en excuse en retardement. Mardieu. Je vous ai pardonné depuis longtemps. Vous savez, Madame Thierry, aux dernières nouvelles, il fait plus ça. Non, Tant non. mieux. Nous allons avoir le plaisir de vous voir très prochainement sur une scène montréalaise. Je joue Stella, lundi Oui. prochain, le 15. Oui. J'ai déjà le trac. Oui, oui. Je joue une pièce très amusante, Les œufs de l'autruche. C'est de Roussin. alors. Oui, d'André Roussin, qui a eu un gros succès à Oui. Paris. Quels sont les principaux comédiens de la pièce Jean Dalmain, Oui. il y a Françoise Fauché, Louis Aubert, un jeune homme, Roland Galamet et Denis Proulx. C'est Dalmain qui a fait la mise en scène. Ah, et il joue aussi là-dedans. Il joue. Très bien. Ben, on vous souhaite bon succès. Je vous d'ailleurs, remercie. Marthe, vous allez avoir un magnifique succès. Madame, il y a longtemps que vous jouez. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir le théâtre comme profession, comme métier? Plusieurs choses, mais peut-être une chose. Avez-vous remarqué que le métier de comédienne est un des seuls métiers de femme où vraiment nous soyons les égales des hommes? Oui. Oui, c'est Il vrai, y a les d'aussi femmes et les grandes hommes. vedettes féminines Exact. dans le théâtre qu'il y a de grandes vedettes masculines. Dans les autres professions, les hommes atteignent Et des généralement, fois, ils atteignent des sommets Oui. qui sont très rarement atteints par les femmes. Quand vous avez commencé à faire du théâtre, Marthe, ça demandait quand même un certain courage pour entrer dans cette profession-là. Naturellement, il y avait Oui. bien des préjugés et tout ça. Oui. Même mon mari, c'est un cimard de Baie-Saint-Paul, Oui, oui, oui. 60 000 en bas de Québec. Ça me dit quelque chose, ça. Oui, oui. Et sa mère n'aurait pas voulu qu'il fasse du théâtre. Elle préférait qu'il fasse une carrière dans le hockey. Parce qu'il était bon Il était là-dedans, Albert. hein. excellent Ouais. joueur de hockey. Alors il lui disait qu'il allait pratiquer son hockey. Mais il faisait du théâtre. Il faisait des théâtres sous un autre nom. C'est pour ça qu'il s'est appelé Duquesne. C'est parce que pendant 6 mois, il a fait du théâtre sans que sa mère le sache. Mais elle a trouvé qu'il vraiment il pratiquait trop son hockey. Tous les soirs, puis tous les Ouais, après-midi, ouais, là, ouais, c'était ouais. vraiment beaucoup. Oui, 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 oui. Tout s'est su. Il est devenu un très bon joueur de hockey Oui, sur la scène. Mais il y a 40 ans, Marthe Thierry, il y a plusieurs acteurs français venaient à Montréal pour y vivre, pour y faire des C'est-à-dire tournées, que- des carrières. À ce moment-là, les directeurs de Montréal, les directeurs de théâtre, faisaient venir C'est ça. des acteurs. Ils en faisaient venir 4, 5, 10. Et pendant un mois, on leur faisait jouer des rôles différents. S'ils plaisaient, on les gardait. Et s'ils ne plaisaient pas au public canadien, on les renvoyait en France, on leur payait leur voyage de retour. Et c'était... Quand on en avait un de bon sur 4, on était très satisfaits. Il y avait quelques excentriques dans le lot, je crois, Oh Marthe. oui, oh oui, vraiment, là, il y en a Oui. eu de terribles. Oui. Il y en a eu un, c'était assez grave, parce que il déménageait un peu en scène. Oui. Alors, un jour, il avait à nous interroger, un camarade et moi,
Et au lieu de nous interroger, il jouait un juge d'instruction, il nous a raconté le dernier combat de boxe. J'avoue que c'est assez... Oui. Heureusement que mon camarade avait beaucoup là. d'expérience. Il s'en est sorti. Marthe, nous savons que vous êtes une femme très très occupée, bravo, nous en sommes ravis d'ailleurs. Lorsque vous avez des moments de loisirs, car vous devez, comme tout le monde, avoir des moments de loisirs, qu'est-ce que vous faites? Je m'occupe de mes petits-enfants. Ah, oui, c'est vrai. Vous en avez combien maintenant, là? J'ai un petit-fils et j'ai 3 petites filles. J'y arrive, moi aussi. Marthe, merci infiniment d'être venue ce soir et tout ça, ça nous a fait infiniment plaisir. Et bonne chance à la petite pièce de Roussin qui commence la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Monsieur Boulay, Oui. savez-vous pourquoi M. Lesage, comme il l'a dit récemment en chambre, Oui. ne prend aucune boisson alcoolique depuis des semaines? Non, je ne sais pas, monsieur Normand, pourquoi. Voyez-vous, c'est qu'étant donné qu'il pense surtout à Ottawa, Oui. il y a Claude qui lui vient à la bouche. Ah, semble. Monsieur Normand, nous aurons peut-être des élections fédérales en juin. Ah, dites-moi pas qu'on va être encore obligé de faire une croix. Si. Comme c'était pas assez d'en porter une, deux, Ouais. 3... Selon moi, ça nous prendrait à la tête du pays, là, un homme de fer, Ouais. lucide, imprenable. Imprenable. Oui. Lucien Rivard. Non. Non? Ah, OK, d'abord. Non, ben, Pourquoi moi, vous je dites disais ça, ça, je disais Rivard parce Ouais. qu'il remporterait l'élection haut les mains. Ouais, ah oui. Vous ne trouvez pas qu'on lui a fait assez de publicité à cet individu, non? Ah, ça, c'est pas lui qui cherche la publicité. Non, non, Lucien non. Rivard, c'est pas lui en ce moment qui court après le photographe. Non. Ce serait plutôt le contraire. Oui. Moi, je me demande, moi, si je vous demande d'ailleurs votre avis sur les élections, c'est parce que, voyant que les partis, là, ne savent vraiment où donner de la tête, là. Alors, d'abord, pour donner de la tête, il faudrait d'abord qu'il commence par en avoir C'est plus. juste, Ça, c'est faut commencer juste, au commencement, n'est-ce pas? On pourrait peut-être y aller de nos suggestions, voyons voir. Oui, ça engage à rien. Tous les partis en ce moment sont dans le noir. Tous les partis sont dans le noir. Oui, Moi, je veux plutôt les libéraux à Ottawa au blanc. c'est juste, c'est juste. Je vous Voilà. rappelle, monsieur Normand, que l'enquête d'Orion est sub judice. Comment vous dites ça, oui? J'ai dit sub judice. En tout cas, si vous le dites, ça serait très bien. Non, mais comptez sur ma discrétion, bouche cousue, nez bouché, les oreilles décollées. Pour ma part, moi je vois très bien M. Pearson retourner à la diplomatie. Ah, ben d'abord qu'il retourne. Il est mêlé de très près actuellement au règlement de la crise du Vietnam. Qui est beaucoup plus important que la nôtre. Oh, Avec le oui. Vietnam d'abord. Ouais, Le Vietnam, c'est très bon pour le premier ministre du Canada, ça le dérouille. c'est ça. Son parti roule tout seul, bien huilé, bien graissé, bien gras. M. Pearson peut partir tranquille. M. Favreau est là pour expédier les affaires courantes. Moi, je ne rejette pas l'hypothèse de M. Lesage allant à Ottawa. Pourquoi faites-vous pshh? Vous n'avez pas reconnu là-dedans le bruit du nouvel avion réacté de M. Lesage? Ah oui, oui. Le oui, Bordeaux. oui. Parce qu'il l'appelle le Bordeaux. Pourquoi qu'il l'appelle le Bordeaux? Parce qu'il s'envole facilement. Ah, Le Bordeaux. ouais. Quant à M. Diefenbaker, Bordeaux rouge. M. Diefenbaker, on pourrait peut-être encore lui suggérer de prendre sa retraite. Oh, moi j'ai changé de sentiment pour M. Diefenbaker. Ah oui? Il est devenu ma tâche préférée. Votre tâche préférée? Ouais. Oui. Ah ouais. Votre- On a tout essayé. Comète, spic and span, l'eau de javel, l'ammoniaque, valsé, alouette. Il décolle pas, lui, là. En tout cas, à la prochaine élection, le Parti conservateur va faire élire plusieurs candidats dans le Québec. Oui, mais l'ennui, c'est que la plupart vont être des indépendants. Oui. Et le crédit social. Alors, écoutez, pas de mots grossiers sur l'émission, hein? Soyez polis, hein? Moi, je dis que le crédit social va reprendre du poil de la bête. D'accord. Pour ce qui est de la bête, ça, les créditistes, ils l'ont. Ça, Ah, ce c'est- sont pas les chefs qui leur manquent. Il y a Ah, non. Carouette, il y a Thompson, il y a Gilles Grégoire là, qui attend son heure, il y a Marcoux, et puis... Et moi, je les mettrais tous ensemble dans une fusée, vous savez, Ouais, comme ouais, disait ouais, le grand ouais. Mercier. Ouais. Je leur dirais, celles sont nos luttes fratricides, Ouais. et unissons-nous. C'est encore le NPD qui est en meilleure posture, c'est pas ça, tout ça. Mais dans le Québec, vous savez, les néo-démocrates, Ouais. ils s'implantent pas, ça cliche. Ça quoi? Je veux dire, ça cloche. Ah ouais, Ah, ouais, ouais, ouais. On a peur du mot socialisme ici. Ouais. Pourtant, fatalement, on s'en va vers la socialisation. Bona. Vous êtes là? Voulez-vous mettre le nom de M. Boulay sur la liste des agents d'infiltration socialiste à Radio-Canada? Je maintiens ce qu'il faut à la tête de la nation. C'est un chef, c'est un meneur d'hommes. Vous pourrez dire, Bona, que je vous ai fidé. Bona fidé. Justement, c'est ce qu'il nous faut, c'est un meneur d'hommes. Oui, mais oui. Qui, est-ce qu'on en a, un homme? Une femme. Une femme? Vous pensez à Charlotte Whitten, vous, là? J'ai dit une femme. Ouais. Ah, bon, c'est vrai, d'accord. Ça a des limites. Ça prendrait une belle enfant sexy qu'on a réunie au cours d'un concours de beauté. Une par exemple. reine de beauté, premier ministre du Canada. Vous voyez d'ici le scandale? Elle n'est pas un prêtre, au contraire. Ça serait la seule héroïne
dont le trafic ne serait pas prohibé. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles. Et n'oubliez pas de participer à notre concours. 15 000 $ en argent à qui nous livrera Lucien Rivard. Mais n'oubliez pas de joindre à votre envoi une preuve d'achat d'un haut personnage politique. Bonne chance à tous. Au revoir.